parabole du Fils prodigue, c'est un message qui concerne le Père céleste que nous avons dans le ciel. Bien souvent, nous avons l'image de Dieu comme celui d'un père fouettard qui est assis sur son nuage avec une longue barbe blanche, une fourche à la main, avec un regard menaçant, étant prêt à punir et à châtier ceux qui commettent des erreurs. Mais Jésus nous enseigne bien autre chose et la Bible nous enseigne autre chose. Et c'est cette bonne nouvelle que nous pouvons découvrir à travers la parabole du Fils prodigue. Cette parabole, c'est l'histoire de ce fils qui est venu voir son père et qui lui a dit « Donne-moi mon héritage, je désire quitter la maison, je désire te quitter et aller vivre ma vie dans ce monde. » Il a livré donc son cœur à tous les plaisirs, à tout ce que ce monde peut offrir, jusqu'à un moment où il s'est retrouvé sans argent, sans amis, seul et abandonné. Mais à ce moment-là, il a pris la bonne décision. Il est rentré en lui-même, il a dit « Je retournerai à la maison et je dirai à mon père « Pardon, parce que je t'ai quitté, et je ne suis plus digne d'être ton enfant. » Alors il s'est mis en route, et c'est là que nous voyons le message de Jésus, l'attitude du Père. Il nous est dit que lorsque son Père a vu la silhouette de son Fils au loin, il s'est mis à courir vers lui, il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé, il lui a dit « Mon Fils, quelle joie, tu étais perdu, et maintenant te voilà revenu à la maison. » Il n'y a eu aucun reproche, aucune accusation, aucune mauvaise attitude, aucune humiliation. Il n'y a eu que quelque chose qui est sorti du cœur du Père, c'est l'amour. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et l'amour de Dieu, croyez-moi, c'est pas l'amour d'un homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit dans Romains, qui peut mesurer cet amour? Qui peut en mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur? Personne ne peut mesurer l'amour de Dieu. Il est plus haut que les cieux et plus profond que le plus profond des océans. Oui, Dieu est amour. Il y a zéro reproche dans le cœur du Père lorsqu'il voit son Fils arriver. Sachez que Dieu vous aime comme vous êtes, dans l'état où vous êtes. Si vous prenez la bonne décision de faire un pas vers lui, il en fera 10 vers vous. Parce que son amour est beaucoup plus puissant que l'amour que vous pouvez avoir pour lui. Ce Père, il a fait quelque chose qui est l'image de ce que Jésus a accompli pour nous. Il a fait tuer un veau gras. Ce sacrifice nous parle du sacrifice de Jésus à Golgotha. Jésus a donné sa vie pour nous afin que le sang du juste coule sur la terre des pécheurs. Vous savez, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait un châtiment. Et c'est ce que Jésus a volontairement fait pour nous. Il a pris nos fautes, il a pris nos erreurs, il a pris nos mensonges, il a pris nos crimes, il a pris notre orgueil, il a pris notre méchanceté, il a tout porté, tout absorbé sur lui pour que nous puissions connaître l'amour du Père. Il a mis sur le corps de son Fils, ce papa, il a mis des vêtements propres et cela nous parle de la justification de Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec un vêtement souillé parce que Dieu est 3 fois saint. Mais si nous venons à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix, si nous demandons pardon au Seigneur, nous allons recevoir une robe blanche, la robe de la justice de Dieu. Et avec cette robe blanche, nous pouvons nous présenter devant Dieu. Il a mis au doigt de son Fils un anneau d'or, symbole d'une alliance que Dieu a traitée avec les hommes, une alliance de paix. Et que cette alliance, elle est éternelle. Jésus est venu briser le mur de séparation et il est venu faire la paix avec notre Père qui est dans les cieux. Oh, quelle bonne nouvelle! Nous avons un papa merveilleux, nous avons un papa plein d'amour. Et aujourd'hui, il vous dit, rentre à la maison. Arrête de vivre loin de l'amour de ton Père. Si tu as vécu dans ce monde aujourd'hui en suivant ton propre cœur, tes propres pensées, quel est le résultat dans ta vie? Quel est le résultat dans ton cœur? Tu es sec, tu es malheureux, tu es triste, tu es blessé, tu es là avec un poids sur ton cœur, le poids de cette vie loin de Dieu. Mais quand tu vas découvrir l'amour de ton Père à travers la personne de Jésus, c'est totalement différent. Peut-être tu as connu l'amour du Père puisque ce Fils, il connaissait la maison. Ça nous parle des chrétiens qui ont laissé tomber le Seigneur et qui sont retournés dans le monde et qui regrettent amèrement mais qui n'osent pas revenir. Le Seigneur te dit reviens, reviens dans la maison. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'humiliation. Il y a juste un papa qui t'attend, les bras ouverts et le cœur plein d'amour. Il veut te prendre par la main et te ramener
à la maison du Père. On va prier quelques instants. Si vous voulez revenir à la maison, faites cette prière avec moi et dites Amen à cette prière. Seigneur, je veux vivre maintenant avec toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, pour cette vie que j'ai menée tout seul, en écoutant que mes désirs, ma volonté, sans, Seigneur, avoir la crainte de ta parole et de ton amour. Mais aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu m'aimes comme je suis et je reviens à la maison. Je reviens, Seigneur, avec un cœur repentant. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité et merci pour ta bonté. Et le Seigneur maintenant vous prend la main et il rentre à la maison avec vous dans la joie de son Père, dans la joie du Père. C'est ce que Dieu veut. Il vous aime tellement. Alors, allez et avancez dans la direction du Seigneur. Dès qu'il va voir votre silhouette, il va courir, vous prendre dans les bras et vous embrasser et vous dire quelle joie, mon fils qui était perdu est revenu à la maison.